Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour vous présenter une vidéo que j'avais envie de faire depuis un certain temps et voilà, j'avais envie de vous présenter ici les jeux, mais pas seulement des jeux, enfin alors non seulement des jeux et des tarots plutôt, des oracles, mais ce sont des combos, des combinaisons, et je dois dire que je me suis beaucoup amusée ces derniers temps à les utiliser, à regarder un petit peu comment ils matchaient. Parfois j'étais très surprise, hein, vraiment. Il n'y a pas une combo qui n'a pas vraiment donné quelque chose ou qui n'a pas matché du tout, où je me suis dit mais quelle horreur, pourquoi tu les as mis ensemble ces deux-là? Vraiment, j'étais surprise par certains parce que graphiquement c'était pas gagné, et en fait je me suis rendu compte qu'en fait c'est l'énergie, bon ça je le savais, mais c'est l'énergie du jeu, c'est l'énergie des deux jeux, cette espèce de fusion, d'union entre deux jeux, entre deux énergies malgré tout différentes parfois, parce que je trouvais que peut-être que le graphisme matchait bien, mais pas forcément l'énergie avant de les utiliser. Donc, et là, franchement, ils ont tous matché de façon certains surprenante, d'autres pas, parce que je savais pertinemment que ça allait super bien matcher voilà, ensemble. On va commencer donc. Alors, comme vous savez, j'aime beaucoup les petits Lenormand. Je travaille énormément aussi avec le petit Lenormand. Donc, j'ai pris un petit Lenormand, parfois un oracle, je crois. Je crois pas que c'est tout des petits Lenormand, en tout cas. Chaque fois, un petit Lenormand ou un oracle avec un tarot. On va commencer, je dirais, par ce combo-là, parce que, franchement, je pensais pas que ça allait matcher comme ça. Mais j'adore autant l'un que l'autre, vous les avez déjà vus. Bon, voilà, il y a le Kalat et le tarot spirituel des chats. Séparément, j'adore ces deux jeux. Celui-là, je pensais jamais l'acheter. Franchement, hein, je me disais ouais, bof. Et puis en fait, c'est un jeu extraordinaire. Moi, je l'adore. Ces chats dégagent une énergie. Ils ont des faciès parfois qui me font rigoler, qui me font comment est-ce qu'ils font ça? Il y a des liens très... Bon, bah, ils portent le nom, hein, c'est le tarot spirituel des chats. Il y a une résonance très spirituelle, il y a quelque chose de très fort derrière ce jeu. Celui-là, bah, spirituel, bah, 100 000, quoi. Je veux dire, il est incroyable, ce jeu, hein. Je vous l'ai déjà présenté. Donc voilà. Je vais vous montrer quand même. Bon, le Kalat, vous le connaissez si vous me suivez, parce que je vous l'ai déjà présenté. Kalat Card de ça, c'est illustré par Ingelan. Voilà. C'est un jeu où on a la symbolique du petit Lenormand, hein, je vous l'avais déjà expliqué. C'est un jeu pour moi qui est très puissant dans tous les sens du terme. Voilà. C'est un oracle qui a une puissance incroyable, qui a une énergie incroyable. Donc nous avons des cartes de saison, nous avons des cartes, vous verrez, parfois qui font penser au petit Lenormand. Voilà. Et franchement, c'est un jeu qui est vraiment incroyable. Que ça soit si on fait un tirage de médiumnité, que ça soit un tirage développement personnel ou un oracle psychologique, enfin en DP, en tarot psychologique, enfin en jeu psychologique et divinatoire. Alors il est incroyable aussi. Voilà. Je ne vais peut-être pas tout vous présenter parce que je crois que j'ai fait une vidéo de présentation, mais enfin voilà. Le but étant quand même de vous montrer quelques cartes avec le tarot spirituel des chats. Là c'est pareil. Ouais, voilà, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, c'est un jeu que j'aurais pas forcément parié qu'il soit présent dans ma cartothèque. C'est un jeu quand même, voilà. Bon, le dos est superbe, hein. C'est un jeu quand même qui est voilà, qui est glossy, qui est pas forcément alors c'est pas de mauvaise qualité parce que au fur et à mesure que j'utilise, mais je le trouve tellement drôle. Ces chats, je les trouve tellement drôles,
regardez celle-là, la carte de la tour, bon voilà quoi. Regardez la carte de le diable, l'empereur, vous voyez. Il y a vraiment des chats magnifiques. Voilà, je vous donne la carte du soleil, on a le 5 de bâton, le 5 d'épée, voilà. Et c'est un jeu, franchement c'était un gros coup de cœur quand je l'ai acheté, je crois que ça fait 1 an et demi que je l'ai. Alors je dis pas que j'utilise tout le temps, mais je l'utilise quand même assez souvent parce que j'adore regarder la mimique de ces chats, l'énergie qui s'y dégage. Donc vous voyez, je vais vous mettre 1 ou 2 cartes. Allez, je vais prendre 2 cartes, voilà, du chat, et je vais vous mettre, je sais pas si ça passe, non ça va pas passer, et je vais vous mettre quelques cartes du Kalat. Et en fait il s'est avéré que vous avez une connotation, une connexion incroyable, bon, avec le monde spirituel, ça j'étais sûr, hein. Ça j'ai pas été, comment il faut dire, j'ai pas été étonné ou je ne sais quoi, hein. C'était vraiment un jeu, voilà, je vous mets ça, je sais pas si vous les voyez toutes, hein. Attendez, on va faire comme ça, hop, voilà, je vous mets encore celle-ci, et celle-ci, et c'est quelque chose d'incroyable ce combo. J'avais des questionnements sur par rapport à des vies antérieures, par rapport à quelque chose, voilà, que j'avais envie d'éclaircir un petit peu. Et je vous dis pas, j'ai eu des réponses, mais claires, incisives, très pertinentes. Voilà. C'est un combo que j'aurais pas forcément, voilà, parié dessus, mais en tout cas, ça a matché du tonnerre de Dieu. Voilà, le Kalat et le tarot spirituel des chats, 2 jeux que j'adore séparément, hein. Je dois dire que j'ai beaucoup plus utilisé le Kalat, mais aussi parce que je l'ai depuis un peu plus longtemps. Mais ce tarot du chat spirituel, je dois dire qu'il m'épate à chaque fois que j'utilise. Il y va, il te montre le chemin. C'est vraiment, c'est vraiment un truc de ouf, quoi. Voilà, les 2 combos. J'ai oublié d'en ranger une. Donc Kalat Cards et le tarot spirituel des chats. Je vous ai pas dit de qui il était. Je crois qu'il a été traduit, hein, celui-là. Si je me trompe pas. Le Kalat, vous pouvez le trouver. Je suis sûr que si vous tapez Kalat Cards, il n'y a pas de livret, mais par contre on a un lien qui nous renvoie sur un PDF que le créateur nous donne dans la boîte du jeu, si je ne me trompe pas. Et le chat, le tarot spirituel des chats, il est aux éditions, qu'est-ce qu'il est, aux éditions Exergue, donc chez Très Daniel, avec un livret, ma foi, très riche, hein. Je n'utilise pas beaucoup, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal, chaque fois avec regardez, le valet de bâton, j'adore, avec la présentation pleine page, et avec avec l'interprétation. Voilà, c'est un très beau jeu, franchement. J'ai pas beaucoup de jeux avec les chats, je crois que j'en ai 2. J'ai celui-ci et un petit oracle. Voilà, pour rien au monde je m'en séparerais de celui-là parce que je le trouve vraiment splendide et il y a une énergie incroyable qui s'y dégage. Voilà, ça c'était le premier combo. Deuxième combo, un jeu que j'adore, que je trouve qui a été un petit peu qui n'est pas reconnu, je trouve, par rapport à sa valeur. Enfin, après c'est mon avis, hein, mais par rapport à sa valeur, par rapport au travail qui a été fait par ce petit Lenormand d'Alice, le monde d'Alice. Et ce jeu, moi j'ai flashé dessus dès qu'il est sorti. Je trouve vraiment sympa. Alice Chevalier, c'est une créatrice. Je crois qu'elle est designer à la base. Et je trouve vraiment super sympa. Ces illustrations. Voilà.
je trouve que c'est un jeu qui nous emmène là où on s'attend pas, hors de ces sentiers du Petit Lenormand. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je trouve très ancré, hein, très... Comment est-ce qu'il faut dire? Ouais, très ancré, très... je dirais pas incarné, c'est pas le bon mot, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais ouais, il est très ancré, voilà. Regardez la carte du monde, je la trouve magnifique. Vraiment, hein. Moi, le graphisme, il me plaît énormément. C'est pas, j'ai été étonnée, hein, quand je l'ai reçu, je m'attendais pas à être aussi charmée par ce jeu. Voilà. Regardez l'ours. Alors on voit que les symbolismes sont beaucoup plus imposants que les personnages, quand il y a des personnages évidemment, et je trouve que ça nous donne aussi une lecture un petit peu différente, quoi. Voilà. Après, voilà, c'est des graphismes, on aime ou on n'aime pas, c'est quand même assez moderne. C'est pour ça que je l'ai utilisé aussi en combo, justement, avec le Cosmic Sickles Tarot. Voilà, c'est l'édition... c'est la première édition violette qui a été faite. Ça aussi, j'aime beaucoup, c'est un de ces tarots modernes, enfin, illustrations modernes, que j'aime beaucoup. Voilà, je vais vous montrer. Bon, bah, je crois que tout le monde le connaît, hein. Voilà. Je vous ai pas montré le dos. Voilà, c'est comme ceci. Donc là, c'est de Myriam Eugé et les illustrations et de Martina Razzo, l'auteur. Hein. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu ces cartes, comment elles sont. Allez, je vais pas... Voilà, on va faire une comme ça. Allez, on va mettre, je sais pas, et hop. Voilà. Ça, c'est le tarot. Et je vais vous mettre à côté quelques cartes de l'oracle. Voilà, je vais vous en mettre une ici. Je sais pas si je vous ai montré le dos. Voilà, comme si. C'est un coffret, hein, en fait. C'est un coffret que je sais pas où il est édité d'ailleurs. Arcana Sacra, voilà. Il y a un bouquin aussi qui est pas mal fait, je dois dire, assez simple, mais quand même, regardez la carte du renard, je la trouve splendide. Voilà. Ça, c'est ce genre de combo que j'ai testé, voilà. Et franchement, ça a été très... comment il faut dire ça, ça a bien matché, voilà, c'est surtout ça. Ça a bien matché, l'énergie entre les deux. Et ce sont des jeux que j'utilise quand même aussi bien l'un sans l'autre, évidemment. Mais là, j'ai trouvé très intéressant de les utiliser ensemble, voilà. Donc, le monde d'Alice, Petit Lenormand d'Alice Chevalier et le Cosmic Sickles Tarot que tout le monde connaît, je pense, depuis le temps. Je sais plus, j'ai une édition limitée, mais je sais plus si c'est la première, enfin, c'est pas la première édition, ça doit être une deux. Il y a eu pas mal d'éditions avec le Cosmic Sickles, hein. Voilà. Mais ce sont deux jeux à utiliser ensemble que j'ai trouvé vraiment très sympa. Que ça soit au niveau du visuel, mais pas seulement, hein, parce que mon visuel c'est une chose, mais faut aussi que, voilà, que ça matche au niveau énergie. Ouais. Alors j'ai fait des tirages avec des choses avec des questionnements très ancrés, très terre à terre, je dirais, très dans le pratique, voilà, dans le pratico, ouais, dans les questions pratiques, quoi, dans les questions, dans les choses qui sont très ancrées, voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour moi, en tout cas, ces deux jeux-là, c'est vraiment dans ces thématiques-là que j'ai utilisé ces deux jeux, voilà. Voilà. Alors ça, c'était vraiment, quand je parle de surprenant, c'est celui-ci, le Next World Tarot. Je l'ai en version pocket. Par contre, j'ai ce Petit Lenormand en version extra large. C'est des grandes cartes, hein, pour moi. Mais j'avais vraiment craqué avec le Just Be Lenormand qui avait été dessiné par le mari de la créatrice. Que j'ai perdu son nom d'ailleurs, son prénom, enfin bref, Karine, voilà, Karine.
j'avais trouvé magnifique. Bon, déjà, le dos, je l'ai trouvé splendide quand elle avait commencé à le présenter. Mais bon, voilà, pour moi, c'est des cartes immenses. Hein. C'est des cartes XXL pour le petit Lenormand. Mais j'ai tellement trouvé beau. Bon, déjà, le dos, j'en suis tombée amoureuse quand elle l'a présenté. Et puis, les illustrations qui sont quand même tout fait main. Hein. Il n'y a pas d'IA là-dedans. C'est vraiment... voilà. Et on a quelques mots-clés, voilà, pour ceux qui apprennent le petit Lenormand. Voilà. Et j'ai trouvé franchement très très beau le coup de crayon de monsieur, je sais plus comment il s'appelle, son mari, mais voilà. Et puis, franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeu. Voilà. Alors évidemment, c'est un jeu où je tire pas, voilà. Je fais pas un tirage, un grand tirage, bien que j'en fasse très peu, mais par exemple, je fais facilement un 21 cartes. C'est mon tirage un peu de prédilection, ou un 9 cartes. Évidemment, avec ces grandeurs de cartes, on fait pas. Mais, voyez, regardez la carte du bouquet, elle est sympa. La lune, ça c'est une de mes préférées. Je trouve magnifique celle-ci aussi. Les souris, vol, manipulation, abus de confiance, voilà. Le cœur, c'est très poétiquement dessiné. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais je l'ai trouvé magnifique. Et puis, ça s'est trouvé que juste en dessous, j'avais donc sous mon étagère, j'avais ce tarot. Je me suis dit, mais je me demande si ça pourrait matcher les deux. Alors au niveau graphisme, je dirais moyen, enfin moyen. Je vous montre le dos. Hein. Bon, déjà la grandeur, ça allait extra parce que c'est des cartes beaucoup plus petites hein, que pour le tarot. Mais j'ai trouvé très marrant d'utiliser ces deux. Et à ma foi, c'était très surprenant, mais j'ai eu des réponses en utilisant ces deux jeux. Alors, je prenais deux cartes hein, de celui-ci. Voilà, carte positive, enfin, carte pour, carte contre, où j'utilisais sous différentes positions de tirage, avec un thème différent. Mais j'ai eu, mais ça a matché ce jeu. Bon, le Next World Tarot, il est très spécial. Hein. Moi, je l'utilise pour du développement personnel. Je trouve qu'il est super intéressant. Après, on a plein de symboliques dans ce jeu que je n'utilise pas. On a on a les planètes, on a vraiment plein de choses. C'est un jeu que j'adore. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé beaucoup au début, que je l'ai eu un peu moins après par la suite, parce que comme tout le monde, avec tous les jeux qu'on a dans sa cartothèque, on a tendance à utiliser des fois quand on les reçoit, puis après un peu moins, mais je l'ai ressorti et franchement, j'ai trouvé juste génial cette combo, voilà. Très pertinent, très. Je trouve qu'il a un côté très. Enfin, il a un côté très doux. Hein, je trouve le Just Be Lenormand, bien qu'il donne les réponses assez cash aussi. Et celui-ci, je le trouve, voilà, un peu plus. J'arrive pas à le définir, j'arrive pas à mettre un adjectif à ce tarot. Bon, il est moderne, hein, mais il est quand même un petit peu, voilà, c'est quand même des images qui ont été dessinées aussi. Il est un petit peu dans les mêmes couleurs, dans les mêmes tonalités malgré tout que le Just Be Lenormand de chez Karine. Voilà. Je vais vous montrer peut-être encore quelques cartes du Next World parce que voilà, je vous ai montré beaucoup plus celle du petit Lenormand, mais je pense que vous le connaissez. Il devient, je crois, un peu compliqué à trouver. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Moi, je l'ai en ce format-là. Il est en taille standard, hein. Mais c'est un très beau jeu. Moi, j'adore. J'adore ce jeu, vraiment. Alors, il est très ouvert, hein, c'est un jeu très, ouais, on y voit tous les genres de sexe, de genre, voilà, toutes sortes de genres là-dedans.
Alors déjà, d'une part, je trouve, bon, voilà, c'est bien, mais pas que, il y a des symboliques, il y a des petits détails dans ce jeu, où je trouve ça nous permet justement de travailler en DP, en tout quoi, en développement personnel, en tarot en tirage psychologique, en travail de divination aussi, hein, tout à fait. Donc voilà. J'aime bien, puis il a un côté aussi très très humoristique ce jeu. J'aime beaucoup. Et je trouve qu'il a justement ce Just Be amène un petit peu de douceur, un petit peu parfois dans ces cartes un peu. Il y a une ou deux cartes quand même un peu trash, je trouve, dans ce Next World Tarot, voilà, de Christy Rode, voilà. Ça c'était alors le duo complètement. J'y aurais jamais pensé, hein, franchement, que ça matcherait comme ça. Et voilà. Donc ça, c'est le troisième combo. On va partir avec le quatrième combo. Le quatrième... Ah, j'ai oublié de mettre là-dedans. Le quatrième combo, c'est le Dreaming Tarot, qui est magnifique. Ça aussi, j'ai mis très longtemps à l'acheter, celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mis très longtemps à l'acheter. Et j'ai un petit Lenormand qui s'appelle la même chose, mais c'est pas du tout le même créateur ou la même créatrice. Qui lui, je l'ai depuis très très longtemps, enfin très très longtemps, en tout cas 7-8 ans. Oui, je pense. Oui. En fait, c'est ma meilleure amie avec laquelle on a animé très longtemps un groupe d'apprentissage de tarot et du petit Lenormand. Il n'y avait pas que nous, on était plusieurs, enfin bon bref. Et elle l'utilisait et j'adorais ce côté un petit peu décalé des images. Donc on va déjà commencer par le tarot. Voilà, le Hemingway. Regardez cette grande prêtresse, elle est juste magnifique. Voilà, j'ai fait une review de ce jeu. Il est... il est poétique, il est léger, il est... je sais pas comment dire. J'aime beaucoup ces illustrations. C'est pas chargé, mais on a tout ce qu'il faut pour interpréter, pour comprendre les messages qu'il a à nous dire. Voilà. Franchement, il est magnifique. Donc, je sais pas si c'est il ou elle, mais en tout cas, c'est de Rom Choi, illustré de Kwon China. Voilà. Ça, c'est la carte de présentation. Voilà. Ah, mais j'adore. Puis j'adore l'expression des... Bon, déjà, les vêtements, je trouve très drôle. Et l'expression des personnages. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Et je l'associe au Hemingway Lenormand. Alors, j'allais dire une connerie. Je vous ai dit quoi? Kwon China. Ah, mais alors, attendez. Moi, on m'a toujours dit que c'était... Ah, bah voilà. Vous voyez, c'est la même illustratrice, mais c'est pas le même auteur. Là, c'est Lynn Arojo, mais l'illustratrice, c'est la même que le Hemingway Tarot. Moi, je me disais quand même, je sais pas, je discutais avec je sais plus qui, hein, je discutais avec une personne avec qui je discute beaucoup de tarot et de petit Lenormand, mais elle me disait, mais non, je trouve pas, ça doit pas être la même illustratrice. Ben oui, j'aurais mieux fait de me taire et puis d'aller voir. Et ben c'est la même illustratrice, regardez. Alors le dos, voilà, je le trouve super sympa. Ça c'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé, un peu moins je dirais ces derniers temps, parce que je me suis racheté d'autres petits Lenormand et que j'utilise, mais j'ai beaucoup utilisé en donnant sur ce groupe là des... Vous voyez la carte du cercueil, je trouve excellent, boîte de sardines. Voilà, il est décalé, mais je trouve qu'il est vraiment sympa, quoi. Vraiment. Et alors évidemment, il match super bien avec le Hemingway Tarot. Donc vous voyez, de toute façon, les illustrations sont un peu dans le même style, pas tout à fait, mais on y retrouve quand même. Voilà, on va mettre celui-ci là. Je vais vous enlever ça. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Voilà.
Vous voyez, on retrouve un petit peu ces illustrations comme ça, ces pointus comme ça, quand on voit dans les chaussures, dans les bonnets, dans le soleil. Bon, alors, attendez, ça. Il n'y a pas vraiment d'illustration, donc voilà. Voilà. Non, vous ne la voyez pas celle-là. Donc voilà, c'est un combo super génial que j'ai fait, que j'ai utilisé encore hier. Voilà. Je me suis amusé hier à utiliser ces deux jeux et franchement, ils sont vraiment super. Donc voilà, grosse surprise, hein, j'avais même pas fait attention. C'est la même illustratrice, mais c'est pas les mêmes auteurs entre ces deux jeux. Voilà, tout simplement. Dremingway Lenormand, Dremingway Tarot. Voilà. Ça m'a fait envie de reprendre le Dremingway Tarot. J'ai utilisé aussi pas mal l'automne dernier, mais de reprendre le Dremingway Lenormand. Voilà, je l'ai mis un petit peu au devant de ma cartothèque parce que j'avais envie de le reprendre. Voilà. Donc ça, c'était deux combos super sympas. Voilà. Si vous avez des questions sur les jeux, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Hein. Là, j'ai encore pas répondu à ma dernière vidéo. J'ai vu que j'avais des commentaires. Je vais le faire tout à l'heure. Vous saviez bien que je vous réponds pas tout de suite, mais je finis toujours par répondre. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà. On va arriver aux deux derniers combos. Ah non, j'en ai encore un, pardon. 3, pardon. Alors ça, je crois que je vous les avais déjà présentés dans d'autres vidéos, mais pas en combo, c'était deux différents. Le Petit Lenormand de Gabriel Dabadi, Marseille, avec l'oracle de Marseille, évidemment, là, graphiquement, on ne peut pas se tromper, hein, voilà. Ce sont donc deux jeux type Marseille, hein. Assez surprenant, je trouvais assez inédit à l'époque, quand Gabriel Dabadi a sorti ce Petit Lenormand dans l'ère, enfin type Marseille, je dirais. Moi, j'ai adhéré tout de suite. Hein, je dois être franc, j'ai bien aimé. On retrouve donc les couleurs, on retrouve le graphisme Marseille, et j'ai beaucoup aimé. Gabriel Dabadi a fait un livre, un guidebook incroyable. Moi, je trouve que, voilà, pour débuter, alors, entendons-nous, si vous débutez dans le Petit Lenormand, voilà, c'est un petit peu plus compliqué graphiquement, parce que, alors oui, on a la correspondance cartomantique qui est notée ici, mais on n'a pas la petite partie où on voit la carte qui est dessinée. Et je trouve que peut-être pour commencer par un Petit Lenormand basique, ça je le dis toujours, avec un Piatnik ou voilà. Mais après, si vous voulez approfondir vos connaissances avec ce jeu, avec le Petit Lenormand, il a un livret quand même assez. Je trouve qu'il y a eu une recherche incroyable qui a été faite en amont. Je l'ai pas sous la main. Je l'ai prêté à une amie qui commence justement le Petit Lenormand, et je lui ai conseillé de pas d'utiliser les cartes pour l'instant, mais en tout cas de regarder ce qu'il met dans son livre, parce que il est super intéressant. Voilà, Gabriel Dabadi, je trouve qu'il a fait un travail incroyable avec le jeu, avec l'écriture du guidebook. Franchement, il est hyper complet et hyper intéressant. Pour moi, c'est un des bouquins aussi, un des livrets en tout cas, qui est très complet, que je trouve qui est vraiment... qui peut vraiment compléter si vous apprenez, si vous êtes en train de progresser dans le Petit Lenormand. Donc voilà. Ça, c'est Gabriel Dabadi, je crois que c'est aux éditions Arcana. Oui, Arcana Sacra, c'est tout un coffret, hein. Moi, j'ai pas le coffret, ça c'est juste la partie où il y a l'oracle. Et évidemment, je ne pouvais que faire un combo. Ça, c'est un combo que je fais très souvent, hein, je dois le dire. Quand j'ai envie de prendre l'oracle de Marseille, ou le Petit Lenormand de Marseille de Gabriel Dabadi, ben, voilà, je prends celui-là. Je prends aussi un autre tarot de Marseille, mais celui-là, je trouve qu'il match vraiment, vraiment bien. Ça, c'est un oracle, hein, c'est pas un tarot, donc là, on a affaire à deux oracles. L'oracle de Marseille, vous le connaissez, de Lucie et Raphaël. Un oracle, mais c'est de la bombe, ce jeu.
Franchement, je crois qu'il est sorti pendant le confinement, parce que je me vois faire la vidéo sur ma terrasse. Et je crois qu'ils ont... Alors encore une fois, il faut que je me renseigne. Là, par contre, je ne me suis pas renseignée. Ils étaient sur un travail du livre. Hein, parce qu'en fait, quand on reçoit le jeu, on est dirigé sur leur site, sur une plateforme où il y a tout l'explicatif, il y a des PDF, l'explicatif de chaque carte. Pourquoi ils ont voulu mettre tel et tel symbolisme, tel et tel symbole dans telle et telle carte, c'est riche. Eux aussi, ils ont fait un travail en amont, un truc de malade. Voilà. Voilà, on a aussi les chiffres. Vous voyez ici, on a les chiffres romains. Là, c'est pareil. Et évidemment, vous voyez, ça match super bien, quoi. Il n'y a pas à tortiller. Hein. Mieux, tu peux pas. Alors voilà, certains qui n'aiment pas le tarot de Marseille diront quelle horreur associer ces deux jeux. Voilà, c'est après on est tous différents, mais franchement moi avec ces deux jeux je trouve vraiment génial. Voilà, c'est voilà donc c'est un oracle. Hein. Je crois que je vous ai montré le dos. Voilà. Vous voyez, on a la carte du soleil, c'est une lame majeure qu'on retrouve dans cet oracle. La carte du changement, je la trouve magnifique. Donc voilà, on a toute la graphologie, les couleurs du Marseille aussi dans cet oracle, et qui match forcément super bien avec le petit Normand de Marseille. Voilà. Je pense, je sais pas, hein, encore une fois. Alors, le petit Normand de Marseille, il me semble l'avoir vu sur toutes les plateformes, enfin sur pas mal de plateformes de vente. Je pense qu'il est toujours dispo. Maintenant, l'oracle de Marseille, je ne sais pas. Il faudrait aller voir, faudrait taper l'oracle de Marseille, Lucie et Raphaël. C'est une auto-édition, je vous dis, ça date du confinement, donc voilà, ça fait quelques années, hein, finalement, ça doit faire 2020, donc ça va faire, mon Dieu, oui, ça va faire 6 ans. Donc je sais pas à quoi ils en sont, il faudrait que j'aille revoir aussi s'ils ont enfin sorti le bouquin, parce que ça va l'air hyper intéressant. Voilà, ça c'est... Attendez, je vais ranger, parce qu'après c'est le Capharnaüm, je sais plus où j'ai mis quoi. Voilà. Maintenant, on va voir l'avant-dernier combo. Voilà. 2 jeux que j'aime énormément, qui me font beaucoup rire, qui me donnent du peps. Voilà, quand j'ai besoin d'avoir un petit peu du peps dans ma vie, dans mes tirages, quand j'ai besoin de rigoler un bon coup, parce que la semaine était pénible, ou qu'on a un petit peu une baisse de vitalité ou de baisse morale. Moi, en tout cas, je prends celui-là et celui-là, ça c'est sûr. Donc, je ne pouvais que utiliser en combo le tarot des créatures extraordinaires de Chris Hahn. Donc, ça c'est la version française aux éditions Exergue. Est-ce qu'il faut encore vous le présenter? Mais je vous le présente. Voilà, c'est le dos est comme ceci et nous avons chaque fois des créatures. Corps humain avec tête de créature, incroyable. Moi, ce jeu, je le kiffe. Franchement, il est de ouf. Il est vraiment... je sais pas comment dire, mais... Enfin, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il te fout la patate, quoi. Mais non seulement il te fout la patate, c'est que il te délivre ce qu'il a à délivrer en tant que message, je trouve un peu parfois, mais ironique dans le bon sens, hein. Je sais pas comment vous dire ça, mais ouais, il te booste, il te bouscule un petit peu, mais de façon toujours très bienveillant, voilà. Mais beaucoup d'humour, évidemment, avec ce genre d'illustration. En tout cas, moi, je le ressens comme ça, quand je reçois des messages ou des réponses à des questionnements. Et évidemment, je ne pouvais que l'associer à ce jeu, le White Fox Oracle de Sabine Casasus. Je crois qu'il est indispo. Je crois qu'il est plus disponible. Hein. Allez vérifier. Ça, encore une fois,
C'est pas quelque chose, j'aurais dû aller à moins de vous faire la vidéo, mais j'y ai plus pensé d'aller voir un petit peu les jeux. Alors, celui-ci, les créateurs extraordinaires, j'en suis convaincu que vous avez toujours la possibilité de l'acheter. Voilà, si c'est pas en français, c'est en anglais. Voilà. Mais le White Fox Oracle, je pense pas. Moi, je l'avais acheté directement à la créatrice il y a pas mal d'années. Je pense que ça date aussi 2019. Voilà, donc vous voyez, ça date quand même. Regardez les belles tranches. Voilà, il est en mat. Voilà, le dos est comme ça. Et regardez ces petites illustrations. Alors, plus minimaliste, tu ne peux pas. C'est très minimaliste. Hein. Mais moi, il me fout la patate. Il est très habité aussi comme jeu. J'ai eu des messages. J'étais pas du tout dans un questionnement, une thématique quand j'utilisais à ce moment-là. Il est très médiumnique, ce jeu. Il est impressionnant. J'ai des messages comme ça, des fois je fais des tirages, puis paf, tout d'un coup il y a une énergie subtile qui est là. Je vais vous montrer quand même la suite. Voilà. Voilà, très minimaliste avec un petit livret avec 2-3 mots-clés, mais rien de plus. Hein. Mais là, il faut l'utiliser, comme je le dis, vraiment à l'intuition, en freestyle, comme vous le voulez. Mais c'est un jeu qui est vraiment mimi. Et moi, je pense que c'est les couleurs. Hein. Ça me booste du tonnerre, ça me fout la patate. C'est un oracle comme j'adore. Voilà. C'est un oracle que j'utilise beaucoup, j'utilise toujours. Franchement, il est magnifique. Donc voilà, le combo, le duo du tarot des créatures extraordinaires avec le White Fox Oracle de Sabine Casasus. Voilà, ça c'était l'avant-dernier. Maintenant, je vais vous montrer le dernier combo que j'utilise depuis, donc toutes ces combos là, j'utilise depuis, je dirais, le mois de, on est quoi, en février, ouais, il me semble que c'était la fin de l'année, début d'année là, où je me suis dit, allez, on va s'amuser un petit coup, on va se faire des tirages combos, ou des tirages, voilà, voir un petit peu ce qu'ils ont dans le bid, ensemble, ce qu'ils ont à nous dire, et ben ça m'a à chaque fois bluffé. Voilà, et le tout dernier, ah non, ça va être très mignon, il faut que je mette là. Eh ben, c'est le dernier petit Lenormand que j'ai acheté, vous n'êtes pas surpris. Je vous l'avais dit que le combo avec celui-là, il est juste magnifique, je crois même que je vous l'ai montré. C'est le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez, Oracle de poche aux éditions Exergue, dans les éditions Très Daniel. Voilà, c'est ma foi, ce jeu il est incroyable. Alors celui-là, voilà, il a plus à me le prouver parce qu'il est, enfin moi j'ai une connexion avec ce jeu dès que je l'ai eu, et pourtant je l'ai attendu parce que je le voulais en français à la base. Jamais eu la possibilité de l'avoir en français quand moi je le voulais. J'ai dit bah tant pis, je l'achète en anglais. Et je sais qu'il est sorti en français, mais je pense pas l'acheter, ça m'intéresse pas. De toute façon, c'est les mêmes illustrations. Le coffre, voilà, c'est les éditions US Games hein, à l'époque, voilà, en anglais. Je sais qu'il a été traduit, je crois. Je sais plus si c'est chez Très Daniel ou chez Arcana. Je sais plus, hein, je veux pas dire de bêtises. Mais bon, voilà, vous le connaissez. Voilà, ce sont des photomontages. Donc, l'illustratrice, c'est Catherine Bellstein. Elle a fait le Mystical Moments. Elle a fait celui-ci. Voilà. Voilà. Et regardez ces amoureux, quoi. Moi, ce jeu, il est incroyable. Voilà, ces amoureux sont magnifiques. On a plusieurs empereurs. Je l'ai pas, tout est mélangé, donc je vais pas le retrouver, mais on a un empereur comme ça. On a un empereur, il me semble, on dirait
on dirait Napoléon, regardez, la carte de la roue de la fortune. Quand j'animais avec plusieurs personnes un groupe de tarot, l'apprentissage, on avait fait un travail sur ce tarot qui était très intéressant. On a fait plusieurs thématiques avec, et je trouve qu'on peut bien le travailler, que ça soit en projection, en développement personnel, en tarot psychologique, tout ce qu'on voulait, en divination, il match super bien. Et puis je vais vous montrer donc évidemment avec voilà, je vous mets ces deux photos là, ces deux illustrations là, évidemment avec le petit Lénormand Gabriel Sanchez. Je vous montre juste quelques cartes parce que je vous ai fait une petite vidéo de mes jeux que j'avais reçus. Regardez, là autour, il est juste magnifique. Donc évidemment, il match super bien de par ses illustrations, mais pas que. De par aussi... attendez, je vais essayer de gagner un petit peu de place. Bah parce que c'est la même illustratrice tout simplement, donc c'est les mêmes photomontages. Hein. Donc comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, on voit beaucoup. Alors là c'est pareil, je pense pas. Il y a des cartes, il y a quelques cartes en plus. Hein. Ça fait pas partie du petit Lénormand, mais il y a des cartes additionnelles au jeu. Ça ne fait pas, comme s'il faut dire. Ce petit Lénormand, c'est pas pour les débutants, hein, comme je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que on a la symbolique qui est pas forcément évidente à reconnaître. Typiquement, je vais vous montrer quelque chose qui est pour moi difficile quand on débute. Bon, déjà, vous n'avez pas la référence cartomantique. On a le nom de la carte. Vous voyez, le serpent, typiquement, c'est le bon exemple. Vous avez le nom de la carte et tout. Mais le serpent, d'habitude, il est au milieu de la carte et il n'y a rien d'autre. Là, on a beaucoup de personnages dans ce petit Lénormand. Et la symbolique du serpent, c'est petit. On ne le voit pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, si vous connaissez un petit peu le petit Lénormand, c'est un jeu qui est magnifique. Hein. Je vais vous montrer une autre carte qui est, voilà, alors ça c'est encore plus évident pour vous dire que c'est pas fait pour les gens qui débutent, c'est la carte du mont. Alors on voit bien qu'elle est au bord d'une falaise, d'une montagne, mais c'est pas ce qui nous saute aux yeux en premier. Vous voyez ce que je veux vous dire? Alors oui, on a le nom de la carte, d'accord. Mais quand on débute, on a besoin de visualiser non seulement le nom, mais le symbole, enfin l'image de la carte, pour qu'on puisse apprendre au mieux le petit Lénormand. Donc ici, c'est plutôt pour des gens, je dirais, qui ne débutent pas, mais qui connaissent quand même bien le petit Lénormand. Mais vous voyez, ce sont quand même des cartes... regardez la tête du chat, quoi. Enfin, l'illustration du chat. C'est un combo sublime. Là, j'avais fait un tirage la semaine dernière. Je voulais pas me mettre en condition pour faire un truc médiumnique, pour faire un contact défunt, parce que vous savez, j'utilise pas, moi j'ai appris à faire de la médiumnité comme ça, sans carte, sans support, hein, tout simplement, en se connectant au monde invisible, en se connectant à nos défunts, enfin peu importe, voilà. Mais alors celui-là, mon Dieu, j'ai fait, allez, je vais voir ce que vous avez dans le ventre, mes chers jeux. J'ai demandé, mon invisible de venir, j'ai tiré 6 cartes. J'ai tiré 3 cartes du petit Lénormand de Gabriel Sanchez, donc celui-ci, et 3 cartes du tarot. Mes amis, le message que j'ai eu, un truc de ouf, mais oufissime. Hein. D'ailleurs, j'en ai encore la chair de poule en vous le racontant. Donc voilà, ça c'était le dernier combo de jeu que j'ai utilisé depuis quelques semaines, voire bientôt un mois et demi je dirais, et j'avais envie de partager avec vous parce que, alors voilà, ça n'appartient qu'à moi, hein, les ressentis que j'ai eu avec ces jeux, mais peut-être que vous avez certains jeux dans votre cartothèque ou que vous aimeriez avoir et ça peut vous donner un petit peu une idée de comment les utiliser, avec lequel, dans quelle énergie, dans quelle démarche, dans quel questionnement, peut-être tout simplement. Ça vous permet de découvrir différents jeux
Et pourquoi pas de partager vos impressions. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi ce partage avec moi, ça me fait plaisir. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!